Je crois que c'était là que j'allais finir. Il m'était très difficile après tout le succès que nous avions eu. La maison était en planches et pas n'importe quel genre de planches, les planches bien sales et vieilles. Charles tentait bien que mal de me calmer mais moi je n'arrivais pas à l'écouter. L'environnement était beaucoup trop misérable et invivable. Il était hors de question que je vive dans ce trou à rats. Ton problème c'est quoi, hein? On t'a dit qu'on va rester ici éternellement. Pourquoi tu fais comme si tout était fini pour nous? Je ne peux pas vivre ici, je ne peux pas, pitié, cherchons autre chose, pardon seulement. Ah bon hein, donc tu ne peux pas supporter. Fais comme tu veux, c'est pour toi là-bas. Non non, je ne veux pas. Ah donc tu es encore là dehors. Moi je commence à m'installer hein. J'étais assise dehors à me lamenter et pleurer. J'essayais de me convaincre que tout devait aller pour le mieux. Charles ne me gérait même pas Il était occupé à nettoyer la maison pour y déposer ensuite nos affaires. Au bout de 3 heures de lamentation, je l'avais rejoint dans la maison et nous fîmes le ménage ensemble. C'était une maison à 2 pièces, une chambre, un salon avec une douche extérieure, que dis-je. Un petit trou encerclé de plastique plutôt. Aucune cuisine, j'avais façonné ma propre cuisine. Il y avait un seul lit et donc les enfants allaient s'installer à même le sol sur une petite natte. Je suis vraiment désolé pour vous madame, vraiment. Ne le soyez pas, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Ça a sûrement dû être un moment très difficile pour vous. Ah ça tu peux le dire encore? Ce fut le moment le plus sombre de mon existence. Je me demande bien comment vos enfants ont pris la nouvelle, surtout votre fille Ketsia. Pour Dominique je pouvais bien gérer, mais j'appréhendais la réaction de Ketsia. Charles sortait tous les matins à la recherche d'un emploi ou de l'aide mais chaque soir c'était pareil, aucune bonne nouvelle. Moi, Daniela et Doumé qui ne se nourrissaient que de poulet et de viande avaient sombré dans le riz sauté avec de l'huile rouge. Du poisson fumé, du tapioca sur toutes ses formes. Qui pouvait y croire? Je n'avais jamais su ce que c'est que le macabo avec de l'huile rouge ou pire encore quelle saveur le tapioca avait. Inimaginable n'est-ce pas? Pourtant c'est tout à fait vrai. Au bout d'une semaine à essayer de s'accommoder avec mon nouveau train de vie, j'allais enfin prendre mes filles chez ma mère car elle était déjà beaucoup vieille pour supporter une charge aussi lourde. Pour ne pas l'inquiéter, je me vis dans l'obligation de lui dire que tout allait bien de mon côté et que nous avions loué un autre appartement. Dani, c'est comment? Ça va beaucoup mieux maman. Homme, ne me dis pas que vous avez arrangé vos problèmes. Ama, on s'est battu comme on pouvait. Je suis enfin rassurée mais tu n'as pas bonne mine. Ama, c'est juste que les temps sont trop difficiles pour nous. Je réfléchis trop ces derniers jours. Ma fille, c'est comme ça le mariage, il y a les bons et les mauvais moments. Moi-même je suis passée par là quand ton père était encore en vie. Sois forte, tu comprends, non ma fille? Oui ma, j'ai compris. Sur le chemin, Ketsia ne cessait de me demander où on allait car le chemin qu'on avait emprunté n'était pas celui de notre ancienne maison. Maté, c'est encore quelle route ça? Tu veux déjà découcher? C'est la route pour go ou piole comme ça. Et arrange-moi ton sale français là et arrête de me poser les questions. Moi je ask seulement il ne faut pas que after on just que ou Ketsia est complice. Complice de quoi? Tu nous amènes où alors? Ma, c'est vrai, ce n'est pas la route de la maison ici. Papa est où? Oui Dodo, papa nous attend où on part. On part où? On part, vous allez vous-même voir. Ok Maa. Vous faites vos ways comme ça après quand ça va tac, ne me prononcez pas. Regarde celle-là. Arrivé à destination, je tremblais, la peur m'avait possédé jusqu'au point où à un moment donné je pensais que mon cœur avait arrêté de battre. J'observais mes filles, question de voir comment elles réagissent et comme prévu ce fut désastreux. On est où là? Et en plus c'est sans mauvais ici, je veux rentrer à la maison. Avançons, pardon, votre père est juste devant. Mon père, dans le genre d'endroit-ci, il ne peut même pas. J'ai dit avance merde, c'est même quoi cette histoire de manque de concentration? Et qui est, je n'avais pas prévu l'énervement la mater. Celle qui m'inquiétait c'était Dominique car jusque-là elle n'avait avancé aucune parole, elle se contentait de marcher et nous regarder. Arrivée devant la maison, la douleur devenait insupportable, quelques gouttes de larmes avaient réussi à s'échapper de mes yeux. Les mots me manquaient, comment allais-je dire à mes enfants que c'était notre nouvelle demeure? Heureusement Charles était sorti de la maison pour nous accueillir avec un large sourire de ce fait. Soyez les bienvenus les princesses. Papa. Et waouh, tu as pris du poids toi. Oui papa, c'est grand-mère et son couscous. Ça va comme tu veux. Oui papa.
Ketsia avait froidement décliné l'invitation au câlin de son père, elle ne s'était pas gênée. Je pouvais voir dans les yeux de Charles de la honte en même temps j'y lisais du courage. Il essayait d'être fort pour ne pas céder devant ses enfants et moi. C'est quoi cette blague? Qu'est-ce que tu fais là, papa? Tu ne m'as pas fait de câlin. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je veux savoir. Bon princesse Ketsia comme tu insistes. Voici notre nouvelle maison. C'est ici que nous allons vivre jusqu'à ce que les choses s'arrangent. Tu peux déjà entrer t'installer. Où sont tes bagages? Non papa, c'est pas vrai, c'est faux. Tu blagues, n'est-ce pas? J'en ai terminé. Dominique, dans son intelligence, avait déjà tout pigé. Malgré le fait qu'elle pleurait à chaudes larmes, elle trouva le courage d'avancer vers moi avant de se jeter dans mes bras. Je ne pouvais que la consoler et la mettre en confiance pour qu'elle cesse de couler ses précieuses larmes. Toute la journée, Ketsia n'avait rien avalé et ne cessait de rejeter de la salive, soi-disant que la maison avait une mauvaise odeur et qu'elle avait des nausées. Le repas du jour, c'était juste du tapioca trempé dans de l'eau accompagné du sucre et quelques grains d'arachide. Un repas qu'elle avait refusé de manger, préférant dormir avec le ventre vide. C'est dur, hein. Qu'est-ce qui est dur? Contrôler ce genre d'enfant, surtout dans ce genre de situation, n'est pas facile. Pour l'instant, j'avais de la maîtrise sur elle. Comment ça? Son comportement se dégradait de jour en jour. Et votre mari alors? Il ne faisait rien pour redresser sa fille. Qui Charles? C'était une toute autre histoire. Je ne comprends pas, madame. Charles sortait très tôt chaque matin et ne revenait que tard dans la nuit, parfois saoul, parfois lucide, mais dans la plupart des cas il était saoul. Je me disais toujours qu'il allait trouver du travail et donc je restais à la maison à l'attendre le soir, espérant qu'il apporte de très bonnes nouvelles, mais hélas, au fur et à mesure que le temps passait, les choses s'empiraient. Il revenait tous les soirs ivre et parfois il me battait pour un rien. Non, pas encore, Seigneur, non. Mon cri avait réveillé les enfants qui étaient endormis sur leur natte. Maté, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, Ma? C'était Charles qui était rentré ivre-mort ce jour, ses vêtements remplis de boue et de poussière. Il dégageait une odeur très nauséabonde et pas agréable du tout. En regardant l'heure, je me rendis compte qu'il était 03 heures du matin. Charles, c'est quoi ça? Pourquoi tu me fais les trucs comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une pareille chose venant de toi? Va. Point va. Là-bas tu coules tes larmes de crocodile, d'île. Ave. Avec qui? C'est ta part de travail que tu cherches ici. C'est notre pain quotidien que tu cherches ainsi. EHH2. Dégage de là, vampire comme ça. Moi je bois, regarde-moi bien, avalant. Tu me fais mal. Si tu me parles encore, je vais te taper, tu vas voir, idiote. Pute. Oui, tue-moi même une fois, je suis fatigué de tout ça. Ah bon, hein? Oui, finis-moi, d'ailleurs tu ne dors pas ici aujourd'hui. Tu es malade. Il m'avait annoncé une paire de gifles assez solides pour troubler ma vision. Il me battait et tout ce que je pouvais faire, c'était pleurer en encaissant les coups. Le regard tourné vers Dominique, je me rendis compte à quel point cette scène la tourmentait. Elle était assise dans un coin, se mordant les doigts en criant très fort. Non, non, arrêtez, non, 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 non. Charles continuait à me battre sans prendre en considération les supplications de sa fille qu'il prétendait aimer. Ferme ta grosse bouche là-bas, imbécile. Ketsia, quant à elle, s'était éclipsée pour je ne sais où, à 7 heures de la nuit en plus. La situation à la maison devenait de plus en plus insupportable. Elle était revenue très tôt le matin vers 06 heures avec les yeux tout enflés. J'étais assise en train de lessiver, mais elle fit semblant de ne pas me voir. Ketsia, d'où viens-tu? Je te parle, Nord. Tu es sourde. C'était désormais le quotidien de ma famille. Au bout d'un mois, mon mari était devenu un étranger partiel dans sa propre maison, c'est-à-dire qu'il rentrait quand il voulait et s'il voulait. Parfois il rentrait après 2 jours ou 4 sans penser à moi et à mes enfants. Il ne savait même pas si on mangeait ou même si tout allait bien à la maison. Face à cette situation, je me devais d'agir, ne serait-ce que pour le bien de mes enfants, car elle était tout ce que j'avais de plus cher dans ce monde. La bataille était mienne et donc je n'avais pas droit à l'erreur, pas question que mes enfants finissent comme du n'importe quoi. Le caractère et la force de lionne qui sommeillait en fit surface et j'étais prête à affronter les obstacles qui allaient se présenter à moi. Par un matin ensoleillé accompagné des chants d'oiseaux qui annonçaient une magnifique journée et pleine d'espoir,
Je franchis le seuil de ma demeure toute déterminée. C'est ce jour-là que je me rendis compte que j'avais un très grand voisinage. Personnellement, je n'avais jamais songé à aller vers eux ou pire même encore me faire connaître par eux. Dans ma tête, ils n'étaient pas de mon rang social, sans oublier que la honte ne me laissait guère. C'est vrai que la nuit avait été longue car je peinais à trouver quoi faire pour rehausser la famille. Il est évident que je faisais de la haute couture, mais j'avais dû abandonner ma machine dans mes moments de crise et donc je me retrouvais là avec elle sans client. Toute petite, ma mère m'avait appris à faire beaucoup de choses avec mes mains, notamment des crêpes, biscuits, caramels, beignets, bonbons, etc. Ça n'allait pas me rendre tout ce que j'avais perdu, mais je gardais espoir. Assise sur mon banc fait de planches, une voix fine me sortit de mes pensées. « Bonjour voisine ». C'était une jeune dame, claire de peau, élancée et très jolie qui m'adressait la parole. De toutes les façons, elle m'avait appelée voisine, donc c'était évident qu'elle faisait partie de mon voisinage. « Bonjour. Déjà bien installée ? » Oui, merci. Bien, j'espère au moins que vous êtes à l'aise. C'est vrai que le quartier n'est pas aussi commode, mais nous nous entraidons. Merci, c'est gentil. J'habite juste à côté, n'hésite pas à venir me voir ou me rendre visite. D'accord, c'est compris. Quoi, rendre visite à un voisin? Non, mais ça ne va pas là. Et madame, pourquoi vous disiez ça? Ce n'était pas moi qui parlais, c'était mon ego. Je n'arrivais toujours pas à me ranger. Ça a dû être très difficile de s'insérer dans le voisinage. Tu peux le dire encore, ma belle. Je n'avais pas l'habitude d'aller chez les voisins et franchement je n'étais pas à l'aise avec sa proposition. Mais vous savez, il faut parfois lâcher prise. Est-ce que j'avais le choix? Ma manière de penser n'avait pas tardé à changer, je veux dire. Je voyais désormais les choses différemment. Ah bon? Mais oui. Je m'étais enfin décidé ce jour-là. Ma résolution était d'utiliser ma machine pour me faire de l'argent et simultanément amener mes filles à vendre des bananes mûres à l'entrée de l'école. Monde uni. Mais Ketsia n'était pas d'accord. Moi, vendre les bananes mûres. Maté pardon RZ. Défléchi encore bien. J'ai dit et c'est comme ça. 0. C'est que tu vas seulement vendre avec dodo, hein, moi je ne dois pas les Waze comme ça. Espèce de petite paresseux. J'accepte, mais j'ai déjà Joss pour moi. Maman, moi je vais t'aider, ne t'inquiète pas. Merci ma fille, au moins toi. J'avais un dernier 25 000 que je gardais jalousement et pour moi c'était plus que assez pour commencer mon activité. Les premiers jours étaient très difficiles vu que les gens qui habitaient le quartier ne me connaissaient pas encore. Les regards qu'on me jetait pouvaient me faire faire machine arrière, mais il était hors de question que je baisse les bras. Une semaine plus tard, je n'avais pas eu plus de 3 clients. Ceux-là même étaient venus vers moi pour des petits raccommodages. J'étais mal. Passer des journées sans rien faire au carrefour m'agaçait beaucoup et je me sentais découragée. J'étais la seule couturière du carrefour, alors pourquoi est-ce que les choses ne donnaient pas? C'était la question qui me tourmentait l'esprit. Dodo, le marché était comment? Ah maman, je me suis battue, j'ai vendu 2000. Waouh, c'est pas petit ma fille, bravo et du courage. Merci maman, demain je vais faire mieux. Au moins toi. Que Dieu te bénisse. Maa, la mère de Michou, a dit qu'elle veut te voir. La mère de Michou, c'est qui? C'est la voisine de derrière Sinour. Tu ne la connais pas. Elle te salue souvent ici quand elle passe. Ah oui, je vois. Elle s'appelle la mère de Michou. Moi je ne connais pas, c'est comme ça que les enfants l'appellent. Ok, s'il te plaît, allume le feu, tu commences à préparer le riz là. Ok Maa. Dominique parlait de la voisine qui m'avait souhaité la bienvenue. Mais pourquoi est-ce qu'elle demandait après moi? Ma curiosité m'avait néanmoins poussé à aller vers elle. J'arrivais devant sa porte tout en sueur et dans l'incertitude, désirant assouplir ma curiosité. Mama Dodo, tu es déjà rentrée. Oui, je suis là. Je me demandais comment elle faisait pour garder la pêche et être toujours aussi joyeuse et heureuse. J'ai remarqué que tu as commencé ton activité au carrefour. Ah oui, je suis couturière donc je me batte un peu avec. D'accord, mais il fallait proposer tes services aux gens du quartier de temps en temps. Comment ça? Regarde, je ne suis pas une hypocrite, tu vois. J'aime voir les gens évoluer. Ça parle dans le quartier et tu sais pourquoi les gens ne viennent pas vers toi. Non, pas du tout. C'est parce que tu es arrivé dans le quartier et tu as joué à l'orgueilleuse. D'ailleurs, tu n'as jamais songé à connaître tes voisins ou bien. C'est faux. Je comprends. Voilà, tu devrais être plus sociable, ça va beaucoup t'aider. Tu as raison, j'ai pas su. Vraiment désolée. C'est rien, tu peux toujours te rattraper.
Elle avait sûrement raison, c'était une très belle idée, alors j'avais sollicité son aide pour cela, chose qu'elle ne refusa pas. J'avais fait des caramels ce jour et à chaque maison j'en profitais pour y donner un peu même si ce n'était pas grand-chose. Ils me disaient merci comme si c'était assez pour eux. Je me rendais alors compte à quel point la vie était simple. La semaine suivante j'avais tout un tas de travail face à moi. Mes clients se multipliaient comme des fleurs qui montraient leur beauté pour la première fois. Je me levais désormais très tôt le matin pour m'endormir très tard dans la nuit. Je n'avais plus le temps de Charles, d'autant plus qu'il ne passait presque plus ses nuits et ses journées à la maison. Ketsia profitait de notre absence pour faire des bêtises et moi je ne m'en rendais même pas compte parce que j'étais trop occupée à chercher de quoi mettre sur la table. Ce fameux jour, il était presque 20 heures quand je finis de préparer le repas du soir avec Dominique. Dans ma tête, Ketsia devait être dans le voisinage, sûrement en train de visionner. Du moins c'est ce que je me disais. Mama Dodo, depuis que tu as envoyé Ketsia, tu sais même où elle est. Comment ça? Je ne l'ai envoyée nulle part. Elle est peut-être en train de visionner quelque part de votre côté. Voilà Ketsia au petit terrain avec un garçon en train de s'amouracher. Tu ouvres tous tes yeux, Nour. Avec un garçon, s'amouracher. Je t'ai déjà dit, si tu veux tu restes là. Aussitôt qu'elle prit congé de moi, je me mis à courir en direction du petit terrain tout essoufflé avec une peur au ventre qui me faisait croire que c'était du bluff. La vérité allait certainement me blesser. Arrivé au petit terrain, je vis une ombre en bas d'un des poteaux qui servait de goal aux jeunes qui y jouaient. Cette ombre couverte par une autre était celle de ma fille Ketsia. Le choc était beaucoup trop grand pour que je reste silencieuse. Ketsia, c'est quoi ça? Je parle avec qui, Ketsia? Je n'avais vraiment pas eu le temps de regarder le visage du garçon avec qui elle était car il s'était rapidement échappé sans se soucier de ce qui l'attendait. Ketsia, donc c'est toi qui me mets la honte ici au quartier. Seigneur, pourquoi moi? Akamate, tu déranges, c'est même quoi de crier en route. J'étais abasourdie. C'était la première fois que je voyais ce genre de haine dans le regard de Ketsia. Elle avait l'air dérangée. Avant de continuer avec mon discours, je l'avais déjà arrosée avec plusieurs gifles accompagnés de quelques petits coups tout en la recommandant de rentrer à la maison. Arrivée chez nous, je m'étais mise à bavarder lui posant des questions par rapport à ce mec et la relation qu'ils entretenaient ensemble, mais elle était décidée à ne rien me dire, au contraire elle profitait pour me lancer des paroles pas commodes. Tu es même sûre que tu es encore normale? Oui, je suis normale, c'est même quoi? Ferme-moi tes bêtises que tu appelles bouche la idiote. Aïe aïe. Tu connais même les risques que tu cours en faisant les trucs comme ça. Tu sais ce qui t'attend. Réponds-moi. Tu connais déjà te laver. Oui, je connais tout ça. J'ai demandé de fermer tes latrines, Nour. Dis-moi Ketsia, depuis le matin tu as fait quoi dans la maison-ci? Non, dis-moi. Une sale paresseuse comme toi, tu attends toujours qu'on fasse tout pour toi. Ce n'est pas toi qui m'as élevé comme ça. C'est de ma faute si vous êtes pauvre. Quoi? Tu es malade. Ça ne va pas. Ce n'est pas de ma faute si ton mariage n'a pas réussi. C'est à moi que tu parles ainsi, Ketsia. J'avais sombré dans une colère noire. J'étais hors de moi et je ne me contrôlais plus. Tout ce que je savais, c'était qu'elle allait recevoir la meilleure bastonnade de sa vie. Il était inadmissible que je laisse ce genre de comportement à ma fille, ça jamais. Je ne m'étais donc pas gênée à la corriger malgré ses cris et ses pleurs. Ma relation avec Ketsia devenait de plus en plus froide et tordue, on aurait dit deux co-épouses dans une même maison. Les semaines qui suivirent étaient très déterminantes car j'avais déjà beaucoup économisé pour ne serait-ce que les inscriptions de mes filles dans un lycée, même comme je n'avais jamais songé à faire mes enfants étudier dans un lycée. J'étais en train de faire les comptes ce soir-là quand mon téléphone se mit à sonner, et je décrochais. Allô? C'est vous Madame Edoumé. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est par rapport à votre mari. Oui, et Bien vouloir venir récupérer votre mari SVP. Charles avait fait des jours sans revenir à la maison, mais où est-ce qu'il était? Est-ce que ce jeune homme venait de me mentir? Quoi, Charles? Qu'est-ce qu'il y a avec Charles? Ne me posez pas de questions Madame, j'ai dit venez récupérer votre mari ici. Où, s'il vous plaît? Au commissariat le 10e avec une somme de 50 000 francs. Et 50 000, je vais prendre où? C'est votre problème là-bas, bonne journée. Je me demandais bien ce que Charles faisait dans un commissariat. Je revoyais les bons moments que nous avions passés ensemble.
Certes il m'avait causé du tort mais il ne méritait pas du tout ça. À l'instant je me mis en route pour le commissariat vêtu d'un cabas, accompagné d'une petite babouche. Arrivé au commissariat et après plusieurs renseignements, j'avais enfin trouvé le chemin qui menait à sa cellule. C'était pitoyable, je n'arrivais pas à croire qu'il était vraiment là. Dans une cellule qui dégageait une odeur forte d'excréments. Ils étaient dans une petite cellule à 7 avec les toilettes juste à côté, que du dégoût. L'état dans lequel il se trouvait ne me laissa pas indifférente. Charles, tu fais quoi ici? Et, Charles, tu veux me laisser à qui? Tu trouves que c'est normal? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi Charles, pardon. J'ai trop bu avant-hier et avec les effets de l'alcool j'ai frappé une dame. Avant-hier. Donc c'est depuis avant-hier que tu es ici. Oui mais je ne voulais pas te mêler à ces histoires Daniela. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Il faut juste 50 000 pour te faire sortir d'ici. Toi-même tu sais que nous n'avons pas ces 50 000, n'est-ce pas? Il m'avait relevé de mon rêve qui n'était pas du tout prêt à se réaliser. Je devenais impuissante face à sa situation. Où allais-je trouver cette somme d'argent? Et qui, avec tout ce qu'il vous avait fait, vous vous souciez toujours de lui? Moi, jamais. C'était le cœur d'une femme saine d'esprit, d'autant plus que je n'avais jamais eu un mauvais cœur. Si c'était moi, il mourrait là-bas. Malheureusement mon côté d'ange dominait sur le démon. Donc il fait ses bêtises dehors, c'est moi qui assume. C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue, sinon on ne teste pas le macabo. Sérieusement, faut pas rigoler. Je le faisais de tout mon cœur. C'est le cœur de quoi? On retire ça, on met d'abord de côté, pardon. Tu vois, la haine détruit beaucoup, tu sais. De plus, la femme, c'est sa capacité de pardonner et d'aimer. Tu as certainement raison sur ce point, mais comment trouver les 50 000 puisque les temps étaient durs chez vous? Je savais pertinemment que Charles risquait d'être transféré si on ne payait pas sa caution, donc je comptais bien me battre malgré le fait que je n'avais rien. En cours de route, mes pensées étaient très mélangées, je me demandais comment j'allais faire pour être en possession de cette somme d'argent. Je m'étais rendue chez ma voisine la plus proche pour demander un prêt car tout ce que j'avais économisé tous ces temps était un montant de 20 000 qui ne pouvait certainement pas tirer Charles d'affaire. Bonsoir ma sœur. Bonsoir ma Dodo, c'est comment? Je vais bien et toi? Ah, ça va par la grâce de Dieu, mais toi par contre tu as l'air perturbé et ailleurs. Maman, laisse-moi comme ça avec les problèmes qui me dépassent. Comment ça? Quel problème? Ma sœur, n'est-ce pas, nous nous sommes bien séparés hier soir? Oui. Je t'avais dit que Charles n'est pas rentré à la maison depuis 2 jours, non? C'est exact, je m'en souviens. Ce matin mon téléphone sonne, aïe Seigneur, pourquoi? Calme-toi s'il te plaît. Prends place sur ce banc. Merci. Dis-moi alors. On m'a appelé ce matin pour me dire qu'il est en cellule. En cellule? Mais comment ça? Moi, on dit qu'il était ivre la dernière fois jusqu'à taper une femme en route. Mère de Charles. Oui, Obé, et on demande 50 000 pour le relâcher. Jusqu'à 50 000. Et, je suis venu te voir si tu peux m'aider avec un prêt, pardon ma sœur, j'ai seulement 25 000 sur moi. Dani, tu es une très bonne femme avec un cœur généreux. Je ne supporte pas te voir souffrir. Attends-moi ici, j'arrive. Elle rentra chez elle tandis que j'attendais assise dehors dans l'espoir de recevoir une suite favorable. Après quelques minutes, elle m'avait rejoint avec une enveloppe en main. Voici 25 000 francs. Merci Mado, vraiment merci. C'est rien debout, t'es comme un sœur pour moi, donc ne fais pas ça s'il te plaît. Je vais te rembourser le plus tôt possible, je te promets. Non, prends ton temps, ça va aller. Merci encore. Je m'étais immédiatement rendu au commissariat payer la caution de Charles et il était de nouveau libre et parmi nous. Je n'avais rien dit aux enfants de peur de semer la panique à la maison. Depuis son retour, Charles n'avait dit mot et ce malgré mes supplications pour un changement, il ne voulait pas m'écouter et ce même soir, il avait recommencé avec l'alcool. Chérie, regarde ce que tu deviens. Je deviens quoi? Dis-moi. Arrête de boire de l'alcool, toi-même tu vois que ça ne résout aucun problème. Tu peux m'excuser, c'est pas parce que tu m'as sorti de cellule que tu vas me raconter du n'importe quoi, d'accord? Mais Charles. Mais rien, laisse-moi dormir, Stouip. C'était peine perdue avec lui. Pour l'instant l'important c'était Ketsia, ma fille aînée, qui se détournait du droit chemin sûrement à cause de la mauvaise compagnie. Ketsia, elle n'avait pas répondu à mon appel pour des raisons inconnues mais après avoir beaucoup insisté, elle avait pointé son nez devant moi. Prends place ma fille. Il y a quoi Nor?
Moi je suis fatiguée. Je veux avoir une petite discussion avec toi. Ok OHH. Ketsia, tu es ma première fille, mon premier enfant, la première à être sortie de mes entrailles. Tu sais ce que ça signifie. Non maman. Que j'attends beaucoup de toi, que mes espoirs sont dirigés vers toi, que tu éduques ta petite sœur même en mon absence. Regarde autour de toi, tu vois qui à part ta petite famille. Personne m'a. Et tu penses que si tu continues sur cette voie, comment est-ce que ta petite sœur va faire? Ou bien si je ne suis plus aujourd'hui, qui va l'aider? Moi. Est-ce que le chemin que tu prends est bon? Toi-même dis-moi, laisse-moi te dire que le dehors que tu vois là n'est pas ce que tu penses. Ce dehors a des griffes et des dents prêtes à attraper des proies et dévorer. D'abord il y a le VIH, les maladies sexuellement transmissibles, les infections sexuellement transmissibles et ensuite la mort. Homme. Ces petits garçons qui te tournent autour ne vont rien t'offrir, juste des ennuis, et après ça il y aura plus personne pour toi. Mais, j'ai compris. S'il te plaît ma fille, calme-toi. Tu as toute la vie devant toi. Je veux un avenir meilleur pour vous. Ok ma. Tu me promets de changer. Oui c'est promis. Nous fîmes un petit câlin, ça faisait vraiment longtemps. Je me sentais encore plus proche de ma fille que jamais. Surtout que depuis tous ces temps elle était vraiment distante et presque absente. À ma grande surprise, elle avait commencé à sortir vendre avec Dominique, chose qui me faisait fondre le cœur car j'aimais les voir en harmonie. Mes affaires avançaient et je comptais bien avoir un espace plus grand que celui que j'occupais car j'avais désormais beaucoup de clients et à ma grande surprise des commandes. Bref, j'étais recommandée. La rentrée scolaire arrivait, mes filles avaient repris les classes au lycée de Macapelle et tout allait bien jusqu'au jour où je reçus ce coup de fil venant du lycée me convoquant ainsi à l'établissement. Qu'est-ce qui n'allait pas encore? Quel était l'objet de cette convocation?